Alors, faisons un peu de linguistique et récapitulons certaines notions qui ont pu échapper à nos auditeurs parce que, ils n'ont pas que ça à faire dans leur vie que de regarder toutes nos vidéos et de les intégrer et les mémoriser parfaitement. Je voudrais rester notamment sur la question du prétérite en anglais, ce qu'ils appellent le prétérite. En réalité, ce n'est pas un prétérite. Et c'est même pas un passé composé. C'est un participe, en fait. Quand je dis I changed, par exemple, c'est pas un prétérite. C'est même presque une forme complètement tronquée. Il manque le verbe avoir ou le verbe être. I have changed. Mais il n'y a pas le have. Donc, ils construisent leur prétérite en tronquant le passé composé. Ce qui explique pourquoi les prétérites anglais sont identiques à toutes les personnes, du singulier et du pluriel. Tout comme le participe est invariable en quelque sorte. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, c'est invariable. Donc finalement, c'est ça que les Anglais appellent le prétérite. Il faut quand même le préciser. Et le fait que ce prétérite ne bouge pas d'une personne à l'autre, ni bien montre bien que c'est de ça dont il s'agit. Et pour le futur, c'est pareil. Il n'y a pas de véritable conjugaison, non plus, ici. On va mettre simplement I will, I shall, etc. comme ça, plus un verbe. Un verbe qui ne change pas d'une personne à l'autre. I will say, you will say, they will say. Ça ne change pas. Donc, c'est plutôt une forme d'infinitif qu'autre chose. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le futur français s'est construit à partir de l'infinitif. L'infinitif auquel on ajoute le verbe avoir. Pas on l'ajoute au suffixe. Je mange. Manger, je mangerai. Tu mangeras. C'est le verbe avoir au présent qui sert en français pour former le futur. C'est assez étrange aussi, quelque part. Excusez-moi. Et donc, l'anglais, lui, il prend l'infinitif et il n'utilise pas le verbe avoir qui lui-même est invariable, enfin presque invariable. I have, you have, they have, we have. Il n'y a que la troisième personne du singulier qui vous dit he has. Enfin, ça va pas très loin comme conjugaison. Autrement dit, l'anglais a une conjugaison très pauvre comparée à celle du français. Et de ce fait, le pronom personnel joue un rôle fondamental en anglais. Alors que, en français, on pourrait s'en passer. Au lieu de dire je mangerai, je peux dire mangerai. Au lieu de dire je vais, je peux dire vais. Comme on fait d'ailleurs dans d'autres langues latines. Donc finalement, il y a quelque chose de redondant dans l'utilisation des pronoms personnels en français. Nous pouvons dire, par exemple, au lieu de dire nous mangeons, on peut dire mangeons. Vous mangez, mangez. Qui d'ailleurs renvoie à un impératif. Puisqu'on peut
peut dire aussi mangeons, manger, à l'impératif. Donc l'anglais n'a absolument pas de processus de suffixation qui peut jouer le rôle des pronoms personnels. Il ne dit pas nous mangerons, et il ne dit pas non plus nous mangeons. Et il va falloir dire oui, you, he, pour qu'on sache de quoi on parle. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette petite causerie linguistique. J'espère que ça vous a intéressé.